Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de décembre 2023. Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier parce que vous avez été nombreux ce mois-ci à m'écrire en privé. Donc, je tenais à vous dire à quel point ça m'avait touchée. Donc, merci beaucoup. Merci aussi pour vos encouragements, votre bienveillance. OK? Hem, je voulais vous dire également merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci pour votre confiance. Merci également à toutes les personnes qui participent en laissant leur impression, sous la vidéo, en commentaire. Merci beaucoup parce que ça aide énormément la chaîne à se faire connaître, voilà, parce que ça marche comme ça l'algorithme, hein, et ça permet de mieux référencer la vidéo et donc, pour moi, c'est très, très bien, ça permet de faire connaître la chaîne. Donc merci à vous et ça aide aussi certaines personnes qui j'ai vu, il y a certaines personnes qui ont laissé des messages. Voilà, on se retrouve, on se retrouve ensemble. Vous voyez? Des personnes bah, tout simplement, nous aimons la cartomancie. Nous sommes, des personnes qui sont réceptives à tous ces messages, à tous ces signes. Eh bien, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul. Donc merci à vous pour ceux qui voilà, qui comprennent que, ben, hein, faut partager. Voilà, donc merci. Pour les personnes rapidement qui souhaitent avoir une voyance ou une guidance personnelle, il y a mon site internet www.yapadehasard.com et dans ce cas-là, tout simplement, vous prenez rendez-vous directement sur mon site internet ou alors vous m'appelez, il n'y a pas de souci, on pourra faire ça par téléphone. De toute façon, toutes les voyances, les guidances, les soins se font par téléphone, d'une manière ou d'une autre, d'accord? Voilà, si vous avez des questions, vous m'écrivez. Toutes les informations sont dans la barre de description de la vidéo. OK? Allez, on commence tout de suite pour voir quel signe nous allons effectuer ce taroscope. Et il s'agit du signe ta-ta-ta-tan, les Gémeaux. Ah, les Gémeaux, je vous adore, les Gémeaux. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, vous tombez sur cette chaîne et vous vous dites: «Tiens, je ne connais pas encore». Alors je vous explique pour vous brièvement, comment va se dérouler cette vidéo d'1 heure quand même, hein, d'accord? Permet de faire un petit bilan. Hem Si vous ne voulez pas écouter cette partie, vous allez dans le descriptif de la vidéo, il y a la minuterie et vous choisissez les parties qui vous intéressent, d'accord? Voilà, alors je vous explique. On va commencer donc par le tarot de Marseille. Pourquoi faire? Bah, en fait, l'idée, c'est de comprendre quelle va être la tendance dominante générale de votre mois, hein. C'est pour voir un petit peu la couleur dominante du mois. Ensuite, on rentre un peu plus dans les détails avec le Béline et là, on va voir dans la partie plus sentimentale, affective, amoureuse, dans votre vie intérieure, votre vie familiale. On va voir ce qui va se passer ce mois-ci, quels sont peut-être les défis que vous allez aussi rencontrer dans le domaine de l'activité, quelles sont les opportunités. On va voir ça. On va voir aussi, et ça j'aime beaucoup le faire, c'est comprendre en quoi justement ce mois de décembre va être favorable pour vous, comprendre la période dans laquelle on entre bah là bientôt, hein, demain. Si vous regardez cette vidéo plus tard, bon bah voilà, mais là je tourne et on est le 30 novembre. OK? Donc voilà, on va aller voir également qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci. Quelle va être la surprise du mois? Qui sera plus vraiment une surprise puisque vous le saurez. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui va vous émerveiller, qui peut retenir votre attention et et vous mettre des étoiles dans les yeux quelque part. OK? Donc ça, on va voir ça avec le Béline. Ensuite, on ira voir avec le 77 d'Alias Kay, que j'adore beaucoup, un très très bel oracle. Eh bien, nous irons voir comment votre énergie va s'articuler durant le mois de décembre. Quelles sont les grandes phases importantes? On va comprendre un peu mieux comment vous allez déployer votre énergie en début, milieu et fin de mois. D'accord? On ira voir ça. Et ensuite, en fin de vidéo, je vous tirerai une carte pour connaître le message que vos anges ou vos guides souhaitent vous transmettre pour mieux vous accompagner sur cette période. OK?
C'est parti, les Gémeaux, on y va. Donc, on commence tout de suite avec, comme je vous ai promis, le tarot de Marseille. L'idée, hein, c'est vraiment de comprendre la tendance dominante. Donc, que l'on se comprenne bien, il ne s'agit pas, ça ne va pas être tout le mois comme ça. C'est vraiment un arrière-plan qui quand même domine votre mois, mais voilà, ce ne sera pas le mois entier qui sera comme ça. D'accord? Bon, allez, on y va. Quelle est la tendance dominante pour le signe Gémeaux en décembre 2023? Signe Gémeaux, décembre 2023. Signe Gémeaux, ok. La papesse, eh bien, on l'a eu il n'y a pas longtemps, je ne sais plus quel signe. Alors, la papesse, c'est une carte qui nous parle des mystères de la connaissance, d'accord? C'est une carte aussi qui nous invite finalement à être un peu plus dans, vous savez, dans le recueillement, dans cette qualité de perception qui consiste à mieux saisir ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est une carte qui nous parle de gestation. Peut-être que justement vous souhaitez mettre en route un bébé, peut-être, c'est possible pour certaines d'entre vous. Peut-être que vous souhaitez tout simplement porter un peu plus votre attention à votre foyer, votre maison, votre espace de vie privée, hein, parce que cette carte nous parle d'espace d'espace très intime oui, de notre espace intérieur quelque part. Cette carte peut nous parler aussi de la maman, le fait d'être mère ou peut-être il y a quelque chose qui est en lien avec votre mère et ça va occuper particulièrement votre esprit durant ce mois-ci. Cette carte nous parle également de l'intuition, de faire appel à notre intuition, d'écouter les signes qui viennent un petit peu nous inspirer au quotidien, d'être peut-être plus attentif à ça, et ce sera le cas donc durant ce mois. Ce que j'entends aussi au travers de cette carte, c'est l'idée que vous allez, je pense, soulever un voile ce mois-ci. Alors peut-être ce sera envers une situation particulière, peut-être que ce sera un voile envers vous-même, c'est-à-dire que vous allez découvrir quelque chose comme une part de vous qui était presque insoupçonnée. Voilà, bon, on va voir ça maintenant de plus près avec le Béline. Donc, que je vous explique, on commence donc par le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial et la vie intérieure. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans ce domaine en décembre 2023, les Gémeaux? Alors, ce que je ressens ici, déjà, ouais, la nativité. Donc, cette carte, c'est une carte qui nous parle évidemment de naissance, d'accord? De renaissance. Peut-être que alors là, il y a beaucoup de choses qui me viennent. Soit vous entrez dans un nouveau cycle de votre vie de femme, de votre vie d'homme. Peut-être que vous entrez dans une nouvelle façon de faire de vous... Ah, j'ai du mal. C'est encore le matin pour moi. Peut-être que vous avez... comment dire, ce que je ressens avec la carte ici, c'est que il y a comme un souffle en fait de renouveau qui peut traverser votre âme ce mois-ci. C'est l'idée euh, que vous posez un regard neuf, je pense, sur votre situation. Il y a cette idée-là qui ressort. Donc ça peut être votre situation donc familiale, votre situation amoureuse, votre situation plus intime, plus personnelle, presque qui ne regarde personne, d'accord? Il y a l'idée ici avec cette carte que vous allez je pense, entrer dans une nouvelle façon d'explorer votre propre vie, votre propre moi.
Vous voyez, il y a aussi peut-être des nouvelles envies qui arrivent, des nouvelles idées, des nouveaux projets dans le domaine sentimental qui vont s'installer petit à petit durant ce mois et voire même qui vont pouvoir démarrer. Alors, on n'est pas encore, c'est pas l'impératrice, hein, on n'est pas encore dans l'expression manifeste, mais il y a quand même une gestation, un point de départ, il y a quelque chose qui peut débuter. Alors, est-ce que ça peut être également une nouvelle relation sentimentale, d'accord? Ça peut être une nouvelle, je vous dis, façon d'être, d'aborder les autres, de vous comporter vis-à-vis de votre vie, comment dire, votre partenaire par exemple. Voilà, l'idée c'est que vous apparaissez quelque part sous un nouveau jour, à la fois envers vous-même, mais aussi envers les autres, et notamment, plus particulièrement du moins, par rapport à votre entourage. Vous voyez, c'est un peu, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle ou il a l'air différent, il y a quelque chose de nouveau. Ah, ça me fait penser à une publicité. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, il peut aussi, pour certains d'entre vous, on nous parle tout simplement d'une grossesse. Donc, ou alors d'une naissance à venir. Et ça va être important pour vous, forcément, l'arrivée d'un nouvel être dans la famille. Ok? Alors, domaine sentimental, affectif, amoureux, vie familiale, vie intérieure. Domaine sentimental, affectif, amoureux. Hop là, on a ici pour parler. Alors, cette carte, c'est évidemment une carte qui nous parle d'échange, de communication, d'échange de points de vue. Donc, là, ce que je pense, c'est qu'il est possible que vous changiez justement de point de vue, vous voyez les choses différemment suite à certaines conversations. Peut-être des conversations que vous allez avoir au sein de votre couple, peut-être des conversations que vous allez avoir avec des amis. Si vous n'êtes pas en couple, vous êtes célibataire, peut-être que tout simplement, c'est des conversations que vous allez avoir qui va amener en fait pour vous une nouvelle façon d'aborder les choses, peut-être de nouveaux projets, de nouvelles envies. Vous êtes, de toute façon, on est dans la papesse ici, on est dans un, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même un nouveau cycle qui a déjà démarré, euh, et on est encore tout de même dans le nouveau, en fait, ici. Donc, soit... euh, il y a besoin, du coup, forcément, quand on démarre quelque chose, bon, bah, faut trouver des bons ajustements. Il faut arriver à s'accorder avec les uns et les autres, avec son partenaire. Donc, la conversation, le dialogue est très important ici. Vous allez particulièrement le ressentir en décembre, hein, parce que cette carte aussi nous dit de tenir nos promesses. Il est important d'être fidèle, fidèle à soi-même, fidèle à ses valeurs, fidèle à ses principes. Cette carte nous parle aussi de... C'est comme si vous faisiez peut-être un nouveau pacte. Alors, soit un pacte avec un partenaire, avec des personnes qui vous sont chères. Il y a l'idée de faire une promesse, de vous engager euh, dans quelque chose qui peut apparaître comme nouveau pour vous, ou peut-être vous débutez dans quelque chose concernant votre vie sentimentale. Ce que je ressens ici avec la carte pour parler combinée avec la nativité, je sens qu'il y a quelque chose qui va vous allez peut-être oser braver, euh, en fait, vous allez oser là où vous attendez pas. Alors peut-être que vous allez vous autoriser à amorcer quelque chose et qui va impacter aussi votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. C'est tout à fait envisageable ici. Alors attendez, je vais en remettre encore une pour avoir plus de précision. Dans tous les cas, le dialogue va être important pour instaurer davantage cette énergie de nouveauté, enfin ce que vous faites, ce qui est nouveau pour vous. Ici, ouais,
C'est ce que je ressentais. Cette carte, c'est une carte qui nous parle de construction, de structure, qui nous parle de foyer. On est encore ici avec cette idée, peut-être vous parlez beaucoup avec votre partenaire de, pourquoi pas, d'acheter de l'immobilier ou de vendre. En tout cas, il y a quelque chose lié à une structure qui est importante pour vous et du coup, il va y avoir beaucoup de discussions, voire de négociations, hein, pour justement amorcer ce nouveau projet, ce nouveau plan d'avenir quelque part. Vous voyez. Ce que je ressens ici avec les pénates, sachant qu'on a quand même la papesse en arrière-plan, il y a l'idée aussi pour certains d'entre vous, vous êtes beaucoup plus dans l'intériorisation ce mois-ci. Je vous sens, comment dire, vous êtes prêt à prendre vos dispositions pour pour vous centrer, vous êtes vraiment, vous arrivez à trouver, j'ai l'impression, votre point d'ancrage. Il y a quelque chose de très stable. Vous avez, je pense, là, vous discutez aussi pour construire de bonnes bases. Alors, ça peut être construire des bonnes bases pour une nouvelle relation, construire de nouvelles bases pour votre couple, construire de nouvelles bases pour que votre foyer, que l'atmosphère au sein de votre foyer voilà, ça se passe beaucoup mieux. Voilà, il y a des discussions, des échanges. Vous voyez un petit peu l'atmosphère? Bon, l'idée, voilà. Allez, je passe maintenant au domaine de l'activité pour le signe Gémeaux en décembre 2023. On reviendra peut-être sur la partie affective s'il le faut, mais l'idée, voilà. On a la carte élévation, donc encore une carte solaire. Hein, on a ici une carte solaire et là une seconde carte solaire. Donc c'est un très bon mois les Gémeaux pour vous. Ce que je vois avec la carte élévation, c'est une carte qui a une, comment dire, une connotation plutôt spirituelle. Alors là, ce que vous voulez dans le domaine professionnel, vous cherchez peut-être à évoluer euh, en vous intéressant à une autre activité professionnelle, à évoluer au sein de votre entreprise si vous êtes salarié pour vous rapprocher de quelque chose qui est plus en accord avec vos valeurs, avec ce qui vibre avec vous. Ce que vous voulez de toutes les manières, quoi que vous fassiez, que d'ailleurs vous travaillez ou vous ne travaillez pas, vous voulez passer vraiment là ce mois-ci à un stade supérieur. C'est ce que dit cette carte. Cette carte nous dit qu'en fait vous avez l'envergure, votre envergure qui se développe durant le mois de décembre. Il y a peut-être aussi une montée en compétences. Vous êtes peut-être plus à même de mieux vous entraîner dans un domaine particulier qui va porter, je pense, ses fruits, peut-être pas forcément dans le mois de décembre, mais assez rapidement, j'ai l'impression. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a l'envie pour certains d'entre vous de prendre des responsabilités. Alors, je sens que votre charisme s'accroît durant cette période et vous-même, vous allez vous en rendre compte durant ce mois. Il y a l'idée aussi que vous avez mûri émotionnellement, je vous sens plus apte à vouloir, comment dire, à savoir comment équilibrer votre activité professionnelle ou votre activité au quotidien tout court. Vous voyez, il y a cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre dans le domaine de l'activité pour le signe Gémeaux? Domaine de l'activité, signe Gémeaux. Domaine de l'activité, signe Gémeaux. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a la carte infortune. Effectivement, je pense qu'il y a eu des épreuves, des difficultés. Cette carte ici nous dit que vous venez de quelque chose qui a été quand même compliqué, un contexte assez lourd, assez pesant. Il a fallu vous battre, il a vraiment fallu comment dire, vous surmontiez des épreuves qui étaient peut-être certainement du moins morales, mais également physiques. Enfin voilà, ça vous a quand même sacrément atteint en fait.
ici, hein. Là, on sent qu'il y a eu beaucoup de fatigue. Voilà, vous essayez en décembre, vous comptez pas vos heures, vous êtes dans cette énergie de ok, c'est dur, c'est pas facile, mais je sais ce que je veux évoluer, je veux avoir plus de responsabilités, je veux ce poste qui m'intéresse vraiment, qui correspond mieux à ce que je veux, etc. Gna, 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 gna. Vous voyez un petit peu le truc. Bon, en fait, la carte 46 aussi, ce qu'elle nous dit, c'est que malgré les épreuves, hein, que vous, dans la vie, même en général, malgré les épreuves, vous vous battez, vous avancez quand même. Je peux sentir aussi pour certaines personnes, c'est qu'il y a peut-être un complexe, un handicap. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui peut vous fragiliser ou vous affaiblir, mais c'est pas ça qui va vous arrêter en fait. Ce que je ressens ici, c'est que vous arrivez à surmonter ça et parce qu'il y a l'envie d'avancer et de réussir ce que vous entreprenez. La carte 46 aussi peut nous dire que vous êtes actuellement dans une fin de cycle, hein. On sent la fin de l'année quand même ici. On sent que, voilà, vous vous dites, ok, c'est bon, je suis à la fin de quelque chose, je termine quelque chose, mais voilà, j'arrive au bout, j'arrive au sommet de ce que je voulais. Et on sent qu'il y a une fin de cycle pour certains d'entre vous. D'où le fait que je ressens ce renouveau, cette envie de faire de nouveaux projets ici. Il est possible pour certains d'entre vous que vous ayez l'impression d'affronter quelque chose de comment dire, important, d'assez élevé, mais vous avez l'impression de le faire seul. Vous vous sentez peut-être isolé, peut-être un peu seul dans ces démarches-là. Ce que je ressens, c'est que de toute façon, il y a un sentiment de labeur au quotidien ici, mais c'est beau. C'est-à-dire que, comme on dit, c'est de la bonne fatigue. Vous voyez un petit peu, c'est ça qui ressort. J'en remets encore une autre pour vous dans le domaine de l'activité. Domaine de l'activité pour le signe Gémeaux, décembre 2023. On a le hasard. Ça, c'est super parce que cette carte, ça veut dire que vous pouvez quand même compter sur la chance ce mois-ci, sur la providence. Il y a l'idée aussi avec cette carte qu'il y a le bon timing. Alors, je pense que vous allez être récompensé vraiment des efforts que vous avez fournis. C'est quelque part, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est comme si, moi là, ce que je ressens ici avec ces trois cartes, c'est ça. C'est que vous êtes dans cette dynamique-là. Vous faites tout de votre côté, vous mettez tout en œuvre, vous donnez le meilleur de vous-même et vous vous dites, ok, bon, ben maintenant, j'ai plus de raison de m'inquiéter, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et puis, ben, on verra où ça ira. Voilà, de toutes les manières. Voilà. Vous voyez un peu, c'est ça. Je trouve dans le domaine de l'activité, vous allez être dans cette dynamique-là en décembre, ce qui est très bien parce que voilà, vous donnez les moyens de réussir ce que vous entreprenez, vous faites au mieux, vraiment au mieux, vous donnez tout ce que vous pouvez. Et bien justement, quelque part, la Providence entend cela et elle se dit, ok, on va lui donner un petit coup de pouce. C'est ça en fait hein, que nous dit cette carte. Et ça fait du bien. Vous pouvez aussi, je pense, pour certains d'entre vous, vous sentez que vous pouvez avoir confiance en votre bonne étoile. Certes, c'est pas facile, il y a des épreuves, des difficultés, peut-être que c'est même lent, vous avez l'impression que ça n'avance pas assez vite, mais vous savez au fond de vous que vous pouvez compter sur votre chance. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder en quoi cette période est-elle favorable pour vous en décembre 2023. En quoi cette période va-t-elle être favorable pour vous en décembre 2023? Signe Gémeaux. En quoi la période décembre 2023 va-t-elle être favorable pour le signe Gémeaux? Hop. On a ici la carte ruine.
Donc, ça rejoint cette idée que il y a quelque chose qui est terminé, il y a quelque chose qui de toute façon était vétuste, était ancien, n'avait plus lieu d'être, clairement. Alors, soit c'est une relation, soit c'est une situation, ou alors, oui, une situation, enfin voilà, soit c'est une relation, soit une situation, je dirais, qui n'avait plus lieu d'être. euh, et c'est le bon moment justement pour passer à un nouveau cycle, pour passer à autre chose, pour mettre, voilà, pour laisser derrière soi quelque chose qui de toute façon était terminé depuis belle lurette. Alors, ici, il y a la carte plaisir. Ce que je ressens ici, c'est que vous allez comprendre ce mois-ci qu'il est temps aussi pour vous de prendre du temps, mais de qualité. Ce que je ressens avec cette carte, c'est comme si vous alliez, c'est le bon moment pour comprendre aussi ce qui vous rend heureux véritablement, ce qui vous fait du bien, ce qui vous épanouit, les personnes avec lesquelles il y a vraiment quelque chose qui passe. Voilà, vous n'avez plus envie de vous perdre avec perdre votre temps avec des personnes qui, franchement, ouais, bon, voilà, hein, perdez votre temps. Ça, c'est fini, en fait. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, vous partez, vous laissez derrière vous euh, toutes ces personnes avec qui finalement il y a plus grand-chose, il se passe plus grand-chose. Bon, ben voilà. Vous êtes, j'ai l'impression aussi pour certains, ça va être euh, comment dire, mentalement, je sens que vous allez être plus apte à profiter des réjouissances de l'existence, vous voyez, des douceurs de la vie. Euh, Parce que finalement, je me rends compte de plus en plus que apprécier le moment, apprécier ce qui nous fait du bien, eh ben, j'ai croisé plusieurs personnes qui me disaient, mais tu sais, Mélodie, moi j'ai du mal, rien que le plaisir, j'ai du mal à l'apprécier. C'est comme s'il m'échappait. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, en fait, c'est pas, c'est pas si évident de savoir savourer quelque chose, savourer un moment. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce mois-ci, vous allez être, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui sont terminées et qu'il est temps que vous vous tourniez vers quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous amuse, qui vous, voilà, ça peut être une nouvelle activité créative, une nouvelle activité, euh, je sais pas, un art. Il y a quelque chose comme ça où je vous sens plus sensible à des choses qui peuvent vous faire du bien. Et donc, vous laissez un petit peu les choses qui peut-être vous aviez l'habitude de les faire, mais bon, finalement, ça vous apporte plus grand-chose. Vous voyez un petit peu, c'est ça l'idée. Donc, je pense qu'on vous dit que c'est le bon moment là pour renouveler votre façon de savourer l'existence. OK? Voilà. Allez, maintenant, on en remet. Allez, et encore une petite dernière, comme on dit, pour la route. Si vous m'écoutez pendant que vous roulez, c'est le cas, hein, je sais qu'il y a des personnes qui font ça. Eh bien, faites attention. Voilà, restez concentrés. Alors, donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour les potentialités? En gros, en quoi cette période est-elle favorable? En quoi le mois de décembre va être favorable pour les Gémeaux? Alors, vous voyez, bonheur, plaisir. Bon, on est dans cette idée. Je pense qu'en fait, vous comprenez la différence. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait une conférence à ce sujet il n'y a pas longtemps. La différence entre ce qu'est le plaisir et ce qu'est le bonheur. Et vous saisissez en fait que le bonheur est une quête qui est importante pour vous et vous comprenez à quel point le plaisir est limitant. Voilà, j'irai pas plus loin. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous dise la conférence que j'ai effectuée il n'y a pas longtemps, dites-le moi en commentaire et je vous ajouterai le lien de cette conférence. Voilà. Alors, maintenant, on va voir en quoi cette période va vous émerveiller.
en quoi cette période, en quoi le mois de décembre va vous émerveiller, les Gémeaux. On a ici, waouh, on a les honneurs. Très bien. Là, ici, on vous dit que vous allez aboutir, hein. Il y a quelque chose il y a une joie. Cette carte, c'est quand on aboutit à quelque chose, on a un sentiment vraiment profond d'accomplissement et on éprouve une grande joie. Et ça, c'est quelque chose qui va vous émerveiller. Vous allez peut-être être émerveillé parce que vous allez recevoir euh, une certaine reconnaissance. Alors peut-être publique ou alors une reconnaissance de votre entourage. Vous allez vous sentir estimé, respecté. Peut-être aussi que vous allez vous-même tout simplement vous féliciter pour le chemin que vous avez parcouru. Ça va vous émerveiller en fait ça. D'accord? Vous allez sentir que vous êtes au bon endroit, au bon moment ce mois-ci. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va vous reconnecter à cette magie de la vie si vous étiez un petit peu, c'est pas forcément le cas, mais peut-être ça va intensifier cette connexion à la magie de la vie durant cette période. J'en remets encore une pour avoir plus de précision encore, mais bon, là déjà, vous comprenez ce qui va vous émerveiller ce mois-ci. C'est très très beau. J'aime beaucoup. Ce qui va vous émerveiller, c'est vraiment ce truc où on a le sentiment d'être privilégié par rapport à la vie. J'ai l'impression qu'en fait, vous voyez, avec Volperte, peut-être que vous avez eu le sentiment de subir une sorte de revers qui peut même être financier pour certains, mais l'impression d'avoir un revers vis-à-vis de la vie où on se dit, bon, voilà, peut-être aussi que j'ai l'impression que vous allez voir à quel point, certes, vous êtes peut-être épuisé, vous avez eu l'impression de tout donner au point de vous sentir complètement lessivé. Voilà, peut-être qu'il y a ça. J'ai l'impression qu'en fait, ce mois-ci, ce qui va vous émerveiller, c'est l'idée que, ouais, ok, ça valait le coup. Ça valait le coup, je suis fière de moi, je me sens, j'ai une bonne opinion de ce que j'ai fait, de ce que je suis, euh, bien que effectivement, j'y ai mis de l'énergie, j'ai l'impression que ça n'a pas été simple, il y a peut-être eu des petits couacs, etc. Mais j'ai surmonté tout ça. Vous voyez un petit peu, et je pense que ça va vous émerveiller, ça. Vous allez vous dire, waouh, ok, ça valait quand même vraiment le coup. Ok? Maintenant, on va passer à la troisième partie du tirage pour comprendre comment votre énergie va s'articuler durant le mois de décembre. Donc, on voit ça avec le 77. J'adore. Le 77 d'Aliaské. Allez, début du mois, donc du 1er au 12 décembre. D'abord, on va regarder ça pour le signe Gémeaux, décembre 2023, 1er au 12 décembre 2023, signe Gémeaux. Dans quelle énergie vous allez vous retrouver durant cette période? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Signe Gémeaux, signature. Je ne suis pas étonnée, franchement, avec le tirage que vous avez qui était très solaire. Cette carte nous parle d'affirmation de soi. C'est une carte aussi qui nous indique que vous allez être dans une énergie de j'assume qui je suis, je pose ma signature, je n'ai pas peur de révéler, de montrer toute ma magnificence, voilà. Voilà, je vous ai dit, vous allez gagner en charisme et en envergure ce mois-ci. J'ai l'impression que comme vous vous sentez peut-être plus à l'aise, vous avez, de manière générale, hein, j'ai pas l'impression que ce soit forcément que dans un domaine, j'ai l'impression que de façon générale, il y a une aisance ici qui donc vous donne la confiance pour dire, voilà, je m'affirme, j'acte telle ou telle chose, je prends ma place, j'ose manifester toute mon authenticité, j'ai pas peur de me faire remarquer ni de me faire connaître. Peut-être même pour certains d'entre vous, hein, ça peut être le cas, vous allez officialiser, vous vous apprêtez même à officialiser une relation, une situation, une entreprise, ça peut être ça. Donc, il y a l'idée de on s'affirme,
on prend sa place. Début du mois de décembre 2023 pour le signe Gémeaux, 1er au 12 décembre, d'accord? 1er 12 décembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, on a la carte 65. Cette carte, c'est la carte de la pleine conscience. C'est quand on est capable de ressentir le moment présent. Et ça, rappelez-vous, je l'ai capté dans en quoi cette période est-elle favorable pour vous, dans cette partie-là, dans la partie du Béline. Parce qu'il y avait la carte plaisir, vous aviez la carte plaisir et vous aviez la carte ruine. C'est vraiment cette carte où vous êtes prêt à laisser le passé derrière vous, vous êtes ouvert au présent, vous êtes sensible à ce qui se passe maintenant, à ce qui est, vous n'êtes pas dans il devrait si, dans le ce qui devrait être, etc. Vous êtes vraiment dans ce qui est. Donc, d'où le fait que je ressens votre force, votre pouvoir d'action ici. On sent que vous vous affirmez, vous êtes dans le présent. Là, je vois vraiment les Gémeaux. Hein. Typique, là, on vous sent bien. Ok. C'est bien, vous voyez, là, je vois mieux encore avec... je vous ressens... De toute façon, j'adore le 77 parce que c'est encore plus parlant. Ça affine vraiment le Béline, je trouve. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Les Gémeaux, du 1er au 12 décembre 2023, signe Gémeaux. On a ici, waouh, vous avez vu? La carte 43, c'est comme la carte de la grâce ou la carte bleue. Je dirais même qu'en fait, c'est un mélange des deux, de ces deux cartes. En fait, cette carte nous dit que vous allez bénéficier, j'ai l'impression, d'une énergie qui va vous porter. C'est une carte qui nous dit que euh, vous baignez là dans le flot. Vous savez, quand on sent que la vie, quelque part, nous porte, elle est avec nous. Et du coup, on est dans ce truc où on se dit, mais c'est bon, là, là, on sent, on a la foi, on a une foi qui est inébranlable, on y croit, il n'y a rien qui nous arrête. On est vraiment, waouh, vous voyez, dans... on se dit, non, mais c'est bon, là, maintenant, je le sens, j'y crois. Ok? Donc, incroyable. Là, je vous dis, on a 3 cartes très, très fortes de présence, d'expansion. On a cette idée de je crois en qui je suis, en ce que je fais. Je prends ma place. De toute façon, cette place, je l'occupe. Je me sens très présent. Je suis présent. Je me laisse pas happer par le passé, ni happer par des projections futures. Je suis là, je bâtis, je construis, je structure, je suis présent. C'est ça que dit cette carte. Et ici, c'est en plus, vous êtes hyper open, vous êtes hyper, comment dire, dans la foi. Vous avez vraiment foi en vous, foi en la vie, foi en ce qui se passe. Il y a quelque chose, il y a une confiance ici. Il y a vraiment beaucoup de confiance. Début décembre, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce domaine-là. D'accord? Il y a cette idée-là. Alors, maintenant, on va voir à partir du 12 jusqu'au 21 décembre 2023 pour le signe Gémeaux. On vous dit, ici, on vous parle de savoir et de connaissance. Donc, cette carte, c'est une carte qui peut vous dire que peut-être que vous allez faire une formation, peut-être que vous allez avoir besoin de vous renseigner, de faire quelques recherches concernant quelque chose qui est important pour vous ou un projet que vous souhaitez mener à bien. Il y a des recherches à effectuer. Donc, peut-être que cette période-là va être propice à faire ces recherches-là et justement, c'est ce que vous allez faire. Alors, la carte 57 nous dit aussi que vous allez recevoir un enseignement ou alors peut-être que vous allez offrir cet enseignement. On va voir, on va aller un peu plus loin après. Il y a l'idée aussi d'étudier une méthode, une matière, une discipline, d'explorer cette discipline. Alors, ça peut être aussi dans le sport, hein, d'accord? C'est de manière générale. Vous allez apprendre des choses ou alors transmettre, enseigner des choses. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Entre le 12 et le 21 décembre pour le signe Gémeaux. 12 et 21 décembre, signe Gémeaux. On a ici, celle-là. Voilà, ok. Ici, cette carte nous parle d'inspiration,
créatrices. Elles peuvent nous parler également de la mère en général, la mère, la maman, hein. Donc, il y a l'idée, mais c'est surtout la créativité, vous savez, cette inspiration que l'on a, que l'on a en général, je trouve, hein, la nuit, cette inspiration du poète, hein, c'est dans la nuit, quand tout est calme, quand tout est... Vous voyez, il y a une autre atmosphère, il y a une autre façon de se poser, de réfléchir. On est dans, c'est là où on peut avoir des idées qui font vraiment sens pour notre âme. Vous voyez un petit peu? Donc, cette carte nous dit que peut-être, durant cette période, grâce à ces recherches que vous allez effectuer, donc qui sont beaucoup plus, on va dire, intellectuelles, mais pas forcément, grâce à peut-être vous allez faire il y a un podcast, une conférence, il y a quelque chose que vous allez apprendre, un livre que vous lisez qui est très important, qui va vous donner une idée. Ça va, ici, c'est vraiment, l'idée c'est il y a ou une idée ou alors qui éveille votre intuition, qui ravive aussi peut-être pour certains l'intuition. C'est peut-être que vous allez avoir une vision très inspirante grâce à un livre, grâce à un film, grâce à une série, j'en sais rien, grâce à une conférence, grâce à une formation, d'accord? Donc du 12 au 21, il y a quelque chose, il y a un élan aussi, un élan créateur, euh, un élan intérieur qui, qui va se produire durant cette période. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit du 12 au 21 décembre pour le signe Gémeaux? 12 au 21 décembre, signe Gémeaux. On a ici, ouais, c'est incroyable, on a la carte 48. Ça peut être un mentor. Peut-être que vous êtes vous-même un mentor. Peut-être que vous êtes un coach. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui enseigne. Peut-être que vous dispensez des cours. Ou peut-être que vous apportez des connaissances au travers des réseaux sociaux, etc. J'en sais rien. Peut-être que vous êtes un référent ou une référente dans un domaine particulier. Moi, je sens ici, en fait, que vous voulez gagner en responsabilité et vous prenez votre place ici. Et d'ailleurs, vous allez avoir une idée de comment affirmer davantage votre autorité, votre savoir-faire, votre savoir. Euh, cette carte nous parle d'aura, en fait, de l'aura d'autorité. Il y a l'idée de montrer son expertise, sa maîtrise, sa légitimité, son habilitation à faire quelque chose. On est, vous allez, je pense, durant cette période, avoir une idée, peut-être, alors pour certains, ça peut être tout simplement d'avoir l'idée de faire telle ou telle formation. Peut-être que vous allez avoir l'idée de savoir comment justement montrer vos compétences, montrer votre expertise. Une idée très inspirante qui va être importante pour vous, hein, parce que là, n'oubliez pas, vous êtes dans une phase d'affirmation de vous-même et de votre savoir. D'accord? On est dans la papesse, hein. La papesse, c'est elle qui détient la connaissance. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit sur la fin du mois de décembre? Donc, à partir du 21 jusqu'au 31 décembre. Du 21 au 31 décembre. Du 21 au 31 décembre pour le signe Gémeaux. Ici, on vous dit la carte 47. C'est ce que on avait vu ça, hein, c'est le bon moment. Cette carte, vous tournez le dos à quelque chose, à quelqu'un, à une situation, au passé. Il y a quelque chose qui, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a pas plu et donc vous partez. Cette carte nous dit qu'en gros, vous allez savoir aussi poser des limites. C'est ça aussi ce que peut nous dire cette carte. Vous sentez que peut-être à un moment donné, il va falloir partir, ou vous sentez que là, c'est bon, la limite a été, elle va être franchie. Bon, vous posez ces limites. Vous sentez que, vous voyez, c'est une carte qui nous parle de, euh,
vous laissez, en fait, même si certaines personnes font certaines choses qui auparavant pouvaient, par exemple, vous irriter, vous agacer, etc., et bien même ça vous agace même plus. Hein. Vous savez intérieurement euh, comment gérer tout ça. Il y a vraiment cette idée de toute façon, vous êtes détaché, vous avez quitté une situation ou vous avez quitté une relation. Alors, peut-être que vous allez le faire justement sur cette période-là du 21 au 31 décembre. Ce que je sens, c'est que vous avez compris certaines choses. Alors, ça peut être aussi par rapport à un parent. Hein, l'idée de, bon, c'est bon, je m'en vais, je quitte cette situation qui n'est pas convenable, voilà. Il peut y avoir de ça, parce qu'oubliez pas, vous êtes dans une phase des Gémeaux d'affirmation, vous prenez votre place, donc il peut y avoir ça aussi. Et je vous ai dit, avec la papesse, on a la mère. Hein. On a cette idée, on a cette idée-là aussi. Hein. Peut-être que vous allez prendre aussi votre place en tant que mère. En tant que maternelle. C'est-à-dire que même un père, quelque part, il peut être... parce que d'ailleurs, je fais une petite confidence. Pour moi, mon père était un petit peu comme ma mère. En fait, c'était avec lui que j'avais ce rapport qui était presque maternel, quoi. Vous voyez? Donc, le père peut être pour vous une mère, et la mère peut être le père. Dans les clichés, hein, voilà, hein, dans les clichés dans la symbolique. Voilà, petite parenthèse au passage. Fin du mois de décembre 2023 pour le signe Gémeaux du 21 au 31 décembre. Du 21 au 31 décembre, on vous dit, ouais, vous voyez, on coupe un lien, on coupe une relation, on coupe avec une situation. En fait, ce que je sens ici, et là, franchement, je peux pas, c'est hyper clair, hyper clair. Cette carte, vous êtes prêt en fait, vous êtes prêt à vous séparer de quelque chose qui vous défavorisait. Alors, ça peut être, franchement, hein, je vous le dis, il y a des personnes, on sent hein, qui elle nous freine, elle nous empêche d'avancer, de progresser. Voilà, c'est comme ça. Alors parfois, c'est plus difficile. Si on a un lien affectif très profond, et ben forcément, c'est plus difficile de se séparer de cette personne. Mais ce que je dirais de cette relation, parce que les personnes peuvent revenir, vous voyez, mais finalement, une relation, je crois qu'elle revient jamais. C'est soit elle se perpétue, soit ben, à un moment donné, une relation s'étiole, tout simplement prend fin. Vous voyez un petit peu, mais une personne, finalement, elle peut revenir sous un autre jour aussi. Hein, donc, voilà. Mais là, moi, je sens que, clairement, vous vous séparez de quelque chose, je vous dis, d'une situation ou d'une personne, vous quittez quelque chose. Sur la fin du mois de décembre, c'est assez clair. Mais c'est pour le mieux. C'est-à-dire que c'est quelque chose ou quelqu'un, voilà, ça vous défavorisait complètement. Vous prenez place. Maintenant, vous savez mieux ce que vous voulez. Hein. C'est ça aussi. Hein. Vous êtes prêt à endosser votre rôle quelque part. Ouais, c'est ça en fait ici, hein, les Gémeaux. Alors, du 21 au 31 décembre, petite précision, allez, supplémentaire, on a la carte 59. Alors, je ne vais pas vous mentir, cette carte, on n'est pas bien. Voilà. On a l'impression que on est dans cet état de tristesse, de mal-être. Voilà. Donc, j'ai l'impression que soit c'est le fait de quitter cette situation, et ben bon, ça va être pendant quelque temps compliqué, enfin difficile à vivre, voilà, c'est tout à fait possible. Ou alors, justement, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous étiez comme ça, il y avait quelque chose vous aviez l'impression de ne pas être respecté, de pas être, vous vous sentiez mal à l'aise, donc soit par rapport à une situation, soit par rapport à une personne en particulier, et justement, vous coupez avec ça. Donc ça, c'est très bien, vous quittez. Donc, je sais pas,
je crois que c'est vraiment là, vous, qui allez pouvoir vous dire ce qu'il en est. Soit vous allez bien réagir et donc finalement, vous allez vous sentir beaucoup mieux après. Et... Mais parce qu'il y avait déjà au préalable ce fameux malaise. Soit c'est le fait de quitter quelque chose. Parfois, bah, il y a encore un petit peu de résistance et on ne se sent pas très bien par rapport à ça. Et il nous faut un peu plus de temps pour intégrer la réaction émotionnelle, l'après-coup, quelque part, de la décision qui a été prise, bien qu'elle était peut-être nécessaire, donc douloureuse, mais bon, voilà, forcément, elle fait du bien à l'âme, la décision, mais le cœur, bah voilà, hein, ça peut être ça, d'accord? Allez, maintenant les Gémeaux, on va regarder quel message vos anges ou vos guides souhaitent que je vous transmette pour mieux vous accompagner durant cette période du mois de décembre 2023. Signe Gémeaux. Alors, le message qu'on veut vous faire passer, c'est cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. C'est intéressant. C'est intéressant. Très, très intéressant. Parce que c'est quand même en lien. Hein. Mais limite, j'ai presque l'impression que c'est le contraire de ce que je vous disais. Non, mais je pense qu'en fait, justement, parfois, il faut quitter certaines personnes pour resserrer les liens avec d'autres personnes, tout simplement. Voilà, pour être en accord avec soi-même. C'est le plus important. Vous savez, sinon, ça va pas et donc, du coup, ça va pas avec les autres non plus. Je vous en remets encore une autre. Allez, le petit message pour accompagner les Gémeaux en décembre 2023. On vous dit ange bleu. Moi, l'archange, il est là. Hein, l'archange Michael, ce mois-ci, il est sorti peut-être 3 ou 4 fois. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Oh, c'est joli. Hein. Franchement, on vous accompagne ici. Hein. D'accord ? Ok les Gémeaux, eh bien si vous avez apprécié la vidéo, je compte sur vous pour la liker. Je compte également sur vous pour partager vos impressions et vos ressentis. Bien entendu, si vous en avez l'élan, de toute façon l'élan c'est parce qu'il va vous manquer, n'est-ce pas? Voilà, et puis si vous souhaitez une guidance ou une voyance personnelle, vous connaissez le chemin. Il suffit d'aller sur mon site yapadehasard.com et de prendre rendez-vous directement sur le site. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler ou alors m'écrire à mon adresse mail qui est contact.yapadehasard@gmail.com. Bisous bisous, à bientôt, ciao ciao les Gémeaux.